Avant de commencer cette vidéo, une petite préface dans laquelle je vous explique le concept de la chaîne Les Trois Libertés. Ici, on apprend la liberté pour se libérer du métro, boulot, dodo et s'émanciper du système. Je vous accompagne pour travailler moins et vivre mieux, en bâtissant votre liberté financière, géographique et temporelle. Si le concept vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez les emails privés pour recevoir mes meilleurs conseils pour gagner en liberté. C'est parti. Vous vous ennuyez au travail? Vous avez l'impression d'être payé à ne rien faire? Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous partagez le quotidien de milliers de salariés qui se sentent chaque jour inutiles au travail. Le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, ou bore-out, à ne pas confondre avec burn-out, est bien plus destructeur qu'il en a l'air. Lorsque vous l'évoquez avec vos proches, il est possible que vous ne vous sentiez pas toujours écouté. Ils minimisent vos souffrances car ils considèrent votre situation comme avantageuse. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'avoir moins de travail? Le problème, c'est que travail ou non, vous êtes obligé d'être physiquement présent et de pointer. Chaque jour, vous passez 7 heures assis sur une chaise inconfortable dans un open space bruyant. Et lorsque vous avez peu ou pas de travail, cette attente peut rapidement devenir un calvaire. Dans un monde parfait, avoir terminé vos missions quotidiennes serait synonyme de fin de journée anticipée. Dans les faits, ce n'est pas vraiment cela. On vous oblige à rester au bureau, qu'importe votre charge de travail. Vous êtes d'astreinte et votre boss n'a pas prévu de vous offrir une seule minute de salaire. Du coup, vous vous occupez comme vous pouvez. Vous faites durer les tâches du jour en étirant le temps nécessaire pour les accomplir. Vous passez beaucoup plus de temps sur chaque mission dans l'optique de gagner du temps et de ne pas trop vous ennuyer. Vous en profitez pour accomplir quelques projets personnels, mais vos supérieurs veillent au grain et vous manquez de confidentialité. Difficile de préparer vos prochaines vacances d'été sans attirer l'attention de votre N+1. Pourtant, vous ne manquez pas de bonne volonté. Vous n'êtes pas un tir au flanc, bien au contraire. Vous êtes toujours prêt à aider vos collègues sur leurs missions en retard. Vous faites de votre mieux pour accomplir parfaitement le peu de tâches qui vous sont confiées. Et lorsque vous suggérez d'en avoir davantage, on vous met sur une micro-tâche que vous accomplirez en seulement quelques minutes. Votre lieu de travail se transforme alors en prison. Le temps passe extrêmement lentement et vous comptez les secondes. Pour garder la tête haute, vous faites semblant de travailler. Vous montrez l'image d'un collaborateur motivé et débordé. Une belle mascarade. Chaque matin, vous avez la boule au ventre. Que vais-je bien pouvoir faire aujourd'hui ? Vous commencez à vous questionner sur le sens de votre job. Est-il vraiment justifié ? Ai-je vraiment ma place dans cette entreprise ? Mon poste risque-t-il de disparaître ? Et c'est le début du cercle vicieux. Vous vous isolez, perdez confiance en vous, votre motivation, engagement et bonheur global envolés. L'environnement de travail devient toxique. L'ennui vous prive de toute sensation de satisfaction qui laisse place à l'anxiété chronique. Faire semblant vous épuise, vous remettez toute votre existence en question. Et si je n'étais pas fait pour ce poste ? Et si je devais faire autre chose de ma vie? Plus tard, lorsqu'ils sont niés, ces sentiments risquent de dégénérer en dépression. Votre besoin d'accomplissement n'étant plus comblé, vous vous sentez vide. C'est comme si vous étiez dans une impasse professionnelle et que vous étiez incapable d'en sortir. Paradoxalement, la honte que vous ressentez vous empêche d'en parler avec vos supérieurs. Vous préférez tout garder pour vous. Vous n'avez plus aucune volonté d'agir, ni même de trouver un nouvel emploi. Souvent, c'est l'arrêt maladie qui met un terme à cette aventure. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Vous allez vous en sortir. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Bien souvent, les managers en sont les premiers complices. Ils savent, mais se contentent de laisser couler, probablement pour des intérêts personnels. Si vous vivez cette situation en ce moment même, il est temps de passer à autre chose. Vous devez mettre un terme au bore-out pour retrouver ambition, motivation et créativité. À ce tournant de votre vie, 2 opportunités s'ouvrent à vous. La première consiste à quitter votre entreprise pour décrocher un nouvel emploi dans une entreprise mieux managée et plus efficiente. Trouvez un nouveau CDI dans lequel vous prendrez un nouveau départ. Il faudra toutefois rester vigilant à ce que le schéma ne se reproduise pas. La seconde, c'est de profiter de ce temps libre pour commencer à travailler sur votre liberté financière. C'est décidé, le salariat, ce n'est pas pour vous. Les mauvais managers se succèdent, les entreprises se ressemblent toutes et vous ne vous épanouissez plus dans le métro, boulot, dodo. Ce n'est pas à un patron de décider ce que vous allez faire de vos 10 doigts. Quitte à aller au travail, et si vous en profitiez pour vous former et apprendre à gagner en liberté à nos côtés. Chez les 3 libertés, nous aidons les jeunes cadres désabusés du salariat à prendre leur envol et à s'autosuffire financièrement. Gagner en liberté financière, géographique et temporelle, pour trouver un sens à leur vie et générer de l'argent par leurs propres moyens. Si vous vous reconnaissez dans cette description, qu'attendez-vous pour passer à l'action ? Ne laissez pas le métro, boulot, dodo vous endormir définitivement. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté. Pour les recevoir, inscrivez-vous maintenant à nos emails privés. Le lien est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.